Hashem, parlons un peu de David HaMelech et de son livre de Tehillim. Comme vous savez, Shavuot, David HaMelech, il a dû naître et vivre 3 heures dans ce monde. Quand Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu lui a montré toutes les générations qui vont passer dans ce monde pendant 6000 ans, il a vu David HaMelech et a dit, waouh, quel neshama. Il dit, mais cette neshama va vivre 3 heures. Alors Adam lui a accordé de sa vie qui était 1000 ans, il lui a donné 70 ans. Rien que pour qu'il puisse écrire le livre de Tehillim. Okay? David HaMelech, il est né d'une manière très spéciale. Pourquoi? Parce que son père croyait qu'il n'est pas juif. Son père, c'était le chef de la génération. Le chef de la génération, Ishaï. David ben Ishaï. Ishaï, c'était le chef Mais il croyait qu'il n'est pas juif. Pourquoi? Parce que sa grand-mère, c'était Ruth Moavia. Alors, c'est quoi le problème? Dans la Torah, c'est écrit Lo yavo Amoni ou Moavi bikal Hashem. Ni les Ammonites, ni les Moavites sont acceptés dans l'assemblée d'Hachem. Donc, les gens pensaient qu'ils ne peuvent pas se convertir. La Torah lui dit, ils ne peuvent pas se convertir. Okay? En vérité, dans la Torah orale, reçue de Moshe Rabbeinu, à Har Sinaï, transmis à Nevi'im, Yoshua, Nevi'im et tout ça, c'est écrit. Pourquoi c'est écrit au masculin? Lo yavo Amoni ou Moavi. Si tu voulais bannir la nation, il fallait dire Lo yavo Amon. La nation de Amon. Lo yavo Moav. Si tu l'as masculinisé, ça veut dire tu as mis Yud, tu parles des hommes et pas des femmes. Donc la Torah orale a transmis que Amoni, c'est rien que les hommes. Un Amoni ne peut pas se convertir. Un Moavi ne peut pas se convertir. Ruth, c'était une femme. Donc, sa conversion, qui était une des conversions parfaites le peuple juif n'a jamais connue, elle est parfaitement valable. Mais ça n'a pas été connu encore, comme halakha. C'est pas tout le monde qui la connaissait. Ishaï, qui était le chef de la génération, ne connaissait pas cette halakha. Donc, il croyait qu'il n'est pas juif. Parce que sa grand-mère, malgré qu'elle s'est convertie, c'est pas acceptable. Et il voulait se purifier. Comment tu te purifies? Comment tu te purifies? Il voulait purifier sa lignée. Comment tu purifies ça? La Gemara nous explique dans Masechet Gittin. Tu prends une shifra, une servante knaanite. Tu te maries, il n'y a pas de mariage, mais tu vas avec elle. Elle tombe enceinte d'un garçon. Ce garçon, qu'est-ce qu'il est? Automatiquement, goy, esclave. Il est esclave goy. Ce esclave goy t'appartient. Tu le circoncis, tu l'emmènes au mikvé, tu le libères, il est 100% juif. C'est la manière de purifier la lignée de quelqu'un qui vient d'une source inconvertissable. Okay? Qu'est-ce qu'il fait Ishaï? Il appelle sa servante. Il a dit, écoute, prépare-toi ce soir, on va être ensemble, tout ça. Elle est partie voir sa maîtresse. Elle lui a dit comment s'appelait la mère de David? Natsevet bat Adiel. Elle est partie voir Natsevet. Il dit, écoute-moi, qu'est-ce que ton mari m'a dit? Il dit, t'en fais pas, laisse-moi s'arranger, c'est bon. Moi, je vais faire le nécessaire. Alors, qui est rentré le soir? Sa femme. Lui, il savait pas. Comme l'histoire d'Yaakov et Rachel. Il était avec sa femme était tombée enceinte. Avec qui? Avec David. Et là, qu'est-ce qui arrive là? Les frères, les 7 frères, ils ont dit, ouais, celui-là, c'était Mamzer. Parce que le père n'a pas pensé sur elle. Le père a pensé sur la chifra. Alors, c'était une forme de Mamzer. Qu'est-ce qu'ils ont fait de David quand il a grandi? Ils lui ont rendu berger. Comme ça, il reste dans les montagnes, il ne s'approche pas de la maison. Toute la journée, il était là-bas, toute la journée, il était hors de la maison. Comme ça, on ne le voyait pas. David HaMelech lui dit dans Tehillim, Even ma'asu abonim. Mes frères qui sont le bonim, le constructeur, ils m'ont rejeté. Okay? Mais cette pierre qui a été rejetée, Aïta, à la fin, le Rosh Pina. Ça va être la tête d'Israël. Et il va devenir le roi d'Israël. Okay? Quand Shmuel Hanavi est venu et Hachem lui a donné l'ordre de oindre David, okay? Là, il a planté une épée dans Beth Midrash. Il leur a dit, voilà la halakha. Amoni velo Ammonite. Moavi velo Moavite. David HaMelech est 100% kasher. 100% kasher. Alors c'est là que les gens commençaient à savoir que la source de David est 100%, la lignée de David est 100% kasher. Okay? Maintenant, David HaMelech, qu'est-ce qu'il fait pendant toutes ces années dans le désert là-bas, dans le montagne là-bas? Il compose ses Tehillim.
Il compense le livre de Tehillim, que chaque fois qu'il avait un problème, que ce soit qu'il soit poursuivi par David, par ses ennemis, par n'importe quoi, il faisait un psaume. Mais c'est pas un jour, c'est pas il s'est assis écrit. Il avait des inspirations divines. D'ailleurs, la solution de tout le problème au monde se trouve dans le Tehillim. Regarde, quelqu'un qui est malade, Tehillim. Quelqu'un qui veut la parnassa, Tehillim. Quelqu'un qui veut se marier, Tehillim. N'importe quoi, tu dis Tehillim. Parce que le Tehillim, il est bon pour tout. Il y a plein de noms sacrés, il y a plein de kavanot spéciales qui sont dans le Tehillim. Okay? Mais la Gemara dans Sanhedrin nous dit qu'il y avait un goy qui voulait composer le même livre. Pas le même, ça veut dire d'équivalence, un livre d'équivalence. Qui c'est? Nebuchadnezzar. Okay? Nebuchadnezzar. Qu'est-ce qui est arrivé? Okay? Nebuchadnezzar, il a tué le peuple juif, il a détruit le Beth Amikdash, il a exilé les juifs. Okay? Ce qui arrive que Nebuchadnezzar, qui était un roi très méchant, un jour, dans son temps, il y avait le prophète Yecheskel, qui reçoit une prophétie d'Hachem. Hachem veut lui montrer Techiyat Hametim. Comment va être la résurrection des morts? Pourquoi? Yecheskel dit, la résurrection des morts, ça veut dire que n'importe quelle année que ça va être, tu vas retourner rétroactivement jusqu'à Adam Arishon. 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 6000 ans. Ça veut dire que tu vas me dire que tous les juifs qui sont passés de ce monde 6000 ans vont se ressusciter. Il a dit, comment c'est possible? Comment c'est possible? Un gars qui est mort qui a 6000 ans, à cause de croire le ressusciter, c'était dur pour lui d'accepter. Il croyait, mais c'était dur. Hachem koreh machshavot. Sache une chose. Hachem voit pas seulement qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu fais. Il voit qu'est-ce que tu penses. Okay? Ça, j'ai vu ça dans un documentaire où ils ont fait un reportage sur la mort clinique. Les gens qui sont morts cliniquement. Et là-bas, il y a une femme qui dit qu'on lui a fait passer l'histoire de sa vie en quelques secondes. Et elle voyait pas seulement qu'est-ce qu'elle disait dans sa vie ou qu'est-ce qu'elle faisait. Qu'est-ce qu'elle pensait, on lui disait, là-bas, dans l'autre monde. Jusqu'à qu'elle est revenue dans ce monde. Alors, on dit ça dans la prière, qui a yadé à marchavot lev. Hachem, tu lis le pensée du cœur. Alors, maintenant, Hachem voulait montrer à Yecheskel qu'est-ce que c'est le Techiyat Hametim. Il lui a montré une vallée. À Babylone, il lui a montré une vallée là-bas. Il lui a dit, tu vois, cette vallée elle s'appelle vallée de Doura. Cette vallée-là, il y a 30 000 juifs morts. Ces 30 000, ils sont de la tribu d'Ephraïm. Ils sont sortis avant le temps que les juifs sont sortis. Parce qu'ils ont calculé, ils ont dit, voilà le temps du Mashiach et tout ça. Ils sont sortis, le Pelishtim les ont trouvés, ils les ont tués. Ils les ont tous enterrés dans cette vallée. Dans une fosse commune. Hachem lui a dit, à Yecheskel, parle à ces os, il y avait des ossements. Parle, ils vont se ressusciter. Il dit quoi? Des os, ils vont se ressusciter? Comment c'est possible? Il dit, parle. Il leur a dit, allez, levez-vous, levez-vous. Qu'est-ce qu'il voit du coup? Tous les os commencent à se déplacer et former des corps, des squelettes. Et après, il voit qu'il y a bassar, il y a de la chair et tout ça. Mais la chose est, qu'est-ce qu'il a fait Nebuchadnezzar? Il a utilisé quelques os pour faire des ustensiles. Vous savez que les Ashkénazes, jusqu'à aujourd'hui, n'achètent pas la porcelaine qui vient de l'Allemagne. Parce qu'ils disent qu'ils ont pris des os de juifs qui ont été tués dans la Shoah pour faire des ustensiles. La porcelaine et tout ça. Alors lui, il a fait ça, des verres. Qu'est-ce qu'il voit du coup? Des verres, des plats qui commencent à voyager dans son palais, dans l'air. Il voit ça, il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est encore? On lui dit, non. Il y a le prophète des Juifs, Yecheskel, est en train de ressusciter 30 000 hommes là-bas. Il dit, waouh, jamais vu ça. Il a commencé à louer Hachem, il a commencé à chanter Hachem. Il voulait composer un Tehillim. Il avait une inspiration dans ce moment qu'il voulait composer un Tehillim. Hachem a dit à Malach Gabriel, descends vite, je ne vais pas l'entendre celui-là. Il a tué tellement de Juifs, il a détruit le Beth Amikdash, la maison d'Hachem, je ne vais pas l'entendre. L'ange Gabriel est descendu, il lui a frappé, il lui a mélangé, il a arrêté de dire Tehillim. Okay? La question, si la Gemara nous dit qu'il était capable de rédiger un livre de Tehillim, un nouveau livre de Tehillim, et c'est de l'ange Hachem, parce qu'il est fasciné par le miracle, Hachem est capable de faire la résurrection, qu'est-ce qu'il y a du mal? Qu'est-ce qu'il y a du mal? Ok, c'est un goy, alors, c'est un goy, ça va, il va se convertir, je ne sais pas. Répondre Baalé à Moussar, ils répondent comme ça, non, il y a beaucoup de différences.
David Amelech a vécu ces Tehillim. C'est des situations qu'il a vécues. Et il remercie Hachem d'être dans la situation de sortir. Tsara ve'agon etza ou beshem Adonai ekra. Dans le problème, il voyait Hachem. Et en sortant du problème, il remercie Hachem. Et c'est pendant 70 ans. Vient un goy comme ça. Pendant 2 minutes, il voit des ossements se balader comme ça dans l'air et tout ça. Il veut dire Tehillim, il va dire Hachem, j'ai pas besoin de ça. L'exemple parfait à cela, c'est la sortie d'Égypte. On est sorti d'Égypte. Ra'ata shifra alayam. La petite servante qui est sortie de l'Égypte avec le Bnei Israël, elle a vu sur la mer la présence divine de Dieu, les anges. Ben Bouzi. Qu'est-ce qu'on va lire à Shavuot? La Haftara de Yecheskel justement, Yecheskel, qui parle à ses os, et la Yecheskel qui voit le char céleste qu'aucun prophète a vu sauf Moshe Rabbeinu. Aucun prophète a eu la vision qu'a eu Yecheskel à Navi, qui a vu le char céleste. La petite servante qui est sortie d'Égypte a vu plus que lui. Oui, comment ça se fait qu'on n'a pas entendu qu'elles se sont converties, qu'elles sont devenues Rachel Imenu et Sarah Imenu? Qu'est-ce qui se passe avec ces servantes? Elles ont vu, elles ont été fascinées, le lendemain, tout a été oublié. Parce que si tu veux être proche d'Hachem, c'est un travail continuel et quotidien, par mois, par année. Tu t'approches d'Hachem jour par jour. C'est pas un jour. Ah, j'ai eu le miracle, j'ai été sauvé de cette situation. Ça y est, j'y suis. Non, non. Le lendemain, tu vas l'oublier. Tu vas voir, tu vas l'oublier. Si tu veux être proche d'Hachem, c'est chaque jour. C'est un travail de jour par jour. Et David Amelech l'a fait pendant 70 ans. C'est pour ça qu'il nous laisse un livre qui contient tous les remèdes et toutes les bonnes choses au monde qui s'appelle le Tehillim. Combien de livres de Tehillim sont imprimés par jour? Pas par jour. En grand format, en petit format, en moyen format, sur Internet, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fin. C'est le livre le plus imprimé au monde. Pourquoi? C'est le livre qui avait le plus d'investissement par notre roi tzaddik, qui est né le Shavuot et qui est décédé le Shavuot. Amen ve amen.